dépenser l'argent et pour garder l'argent, les gars. Pardon, veuillez me dire non. Quelles sont vos astuces? You do, Kai, come up. Let's talk finance. On ne peut plus parler des relations, je suis fatiguée. Let's talk finance. Please, let's talk finance. Bon, apprends-moi à être riche. Après, moi, venez monter ici me dire comment il peut être riche by tomorrow. Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Ouais, montez me dit non. Ah, toute la lecture là, mes yeux sont. Je me perds. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vouloir dire en fait. Montez me dit. Pardon, envoyez les invitations. Montez me dit. Moi, je ne comprends pas. Dites-moi comment vous avez fait. Qu'est-ce que vous êtes en train d'investir dedans? J'avais mis mon 401k, non. Je sais, le 401k, c'est pour le travail, mais il y a encore d'autres stocks que tu peux encore investir dedans et tout. Donc, pardon, montez, dis-moi, moi, je veux savoir comment, si vous avez investi, vous avez fait ça comment? Ou bien si vous aimez l'argent, dis-moi comment je peux gagner mon argent. Donc, on n'a pas fait les budgets. On fait les budgets comment? Après, je vais apprendre quelque chose. Roth IRA, il va comment maintenant? Ouais, tu passes le temps et explique aux gens. Ok. Ah, peut-être. Monte me dit comment tu fais. Regarde si vous êtes chiché avec les informations. Quand il s'agit de parler des bêtes trucs, vous voulez, vous êtes tout dedans. Quand sont les bêtes trucs, vous êtes tout dedans, mon frère. Quand il s'agit de des vraies choses. Coucou, Ced, ça va? On parle comment investir, pardon. I'll probably want to be trading on Robinhood. Oh, Robinhood. Ok, si tu veux trade, tu peux trade où alors? Si tu peux faire les échanges de stock. Et majorité, toi tu connais, monte maman. Voilà, j'aime les femmes qui sont smart. He said, later I'll come up. Woko. Gloria, oh please come up. Pardon, parlons finance. Ouais, ok, demandez les trucs, non, pardon, parlons finance. On peut parler des relations. Eh, pardon, let's be rich. Let's be rich together. Pardon. Montez-moi, comment vous faites pour faire les budgets, non? Moi, non, c'est moi, je suis fatiguée, hein. Coucou ma jolie, ça va? Salut. What do you call you? Londonien. Ah. Ouais, ça va. Camerounaise, ça va. Ah, on parlait de côté finance, non, maman. Qu'est-ce que toi, tu connais des finances? Après, les gens comme nous, là, on se débrouille. Je pense qu'il y a le 401k que tout le monde a. Ouais. Après, je sais qu'il faut faire ce que you do your maximum amount for matching. Ok. Mais si tu... Hey, ça veut dire que si tu max it, right? Ça veut dire que ton niveau de vie doit être vraiment bas, hein? Parce que moi, j'aime les belles trucs. Ouais, les bonnes choses. No, usually for your 401k, whatever you save, your company is going to double it up to a certain amount. Right. So just put that amount in is what I do. And then I have a Roth IRA. I also have a Robinhood account where you can look at different stocks, ETF, bonds and whatnot that you moi, like. Je ne fais pas le 1xBit, pardon. No, c'est pas les 1x, but you can look at different stocks, bonds, all of that on Robinhood. You can also just go to the bank and get an investment account and talk to them, and they handle all of that for you as well. So, because I had a Fidelity account, because my job also, they have like an account with Fidelity where they have like stocks and everything where you can invest. So they have a portfolio where you can invest in it. Yeah. Dude, in just the little time I was there, that money went up. I said, wait a minute. If you're not quite good at it, you can get a broker that handles your account and they guarantee a certain percent. Les brokers, ce sont les gens qui investissent pour toi. Yeah, in a way. Et ils font ça for free? No. Well, mine doesn't do it for free. I want a broker, but I don't do it for free. Les brokers, where do you find them? I know Robinhood offers some. My bank also offers some brokerage accounts. Oh. But again, yeah. Ah, okay. Hi, Zikai. Hey. How are you? Good, how are you guys? Also, it's a very good thing to sit with a financial advisor at whatever level you're at. You know what? I think I'm going to do that because I am trying to take a handle of my finance. And I'm like, yeah, if you keep going this route, it's good to spend money, but then sometimes, it's good to save money too. You can't just be spending. Yeah. I say always get one, but just stay involved so you know how your money's moving. Okay, so what is the responsibility of the financial advisor?
to direct you and let you mean, know about your options. you don't Donc, je dois really avoir need le a thérapeute. financial. Je dois avoir le Yeah, thérapeute, je dois avoir le financial advisor, je dois avoir le senior, mon frère. Hikai, tu Je dois dis avoir l'argent, quoi? hein. je dis, tu n'as vraiment pas besoin d'un financial advisor nowadays. I mean, you just gotta invest in indexes, index Ah, funds. bah, index encore, c'est quoi, non? Ouais, simplifie pour les gens comme nous. Index funds, c'est genre, c'est un ensemble de plusieurs stocks. Le plus populaire, c'est S&P 500. J'ai Donc, entendu parler de l'autre là, c'est vrai. yeah, 500 biggest company of the US, based off of market capital. Donc, Donc, je pars où? Je pars où? Je demande que, hi, can I have S&P 500? Je demande où? non, tu peux ouvrir un compte là maintenant, brokerage account, comme Account. elle te disait. Fidelity is probably the best one. Ok. They have the lowest truc. Mais yeah, tu peux investir toi-même. Tu n'as vraiment pas besoin d'un financial advisor. Non, mais moi, je crois que j'ai besoin d'un financial advisor parce que des fois, moi, j'ai les budgets et tout, mais après, je dis que I deserve a reward. J'ai trop travaillé, il faut que je m'achète un petit quelque chose. Un petit quelque chose devient un gros quelque chose. Donc, vraiment, alors que l'argent là peut aller quelque part d'autre. Donc, je crois qu'avoir un financial advisor, I think it's really smart. Je n'ai jamais pensé à ça. I mean, j'ai toujours entendu parler, mais je n'ai jamais regardé cet aspect-là. Parce que les gens, les thérapeutes, les gens, les coachs sportifs, aussi avoir quelqu'un qui peut te guider dans tes finances, je crois que c'est important. Hein? Ouais, mais tu dois aussi être prêt à lui donner, je sais pas, 10 à 20% de tes profits. Et c'est pas gratuit, hein. One of my brokerage account is one of like high risk, so I do take high risk on that one. So I do have a broker. So what does that mean to take high risk? But no, Because there's different. don't be down for us, please. Nous, les gens comme nous, là, on sort du village, on sort de Dopas, on ne connaît pas. Every investment has a level of risk, right? Some are high risk investment and some are lower risk risk. investment, Okay. right? If you're dealing with more higher risk investment with some like, so for example, I have an IB background, investment banking background, but I am not, Matière d'argent, tu connais. I don't keep up with everything. So having somebody that does it for a living is beneficial for me for that account. Now I can handle my like low risk account, which tends to be like I'm investing it for the long term type of account. And those I can handle by myself, but not the high risk one. I just let them handle that. Who's them? The broker. So the broker, who's your broker, if you don't mind me asking? I'm on Robinhood and I also do brokerage with my bank, Chase. Okay, and with Chase is free, huh? No, you pay. How do you pay if I already bank with them? They already have my money in their. Yeah, but they're offering a service. It's a service. You're giving money to somebody and you're saying multiply it, right? So if you give me money and say, hey, go multiply it, go invest this and get money, they're gonna cut a benefit because that's how for the service, you know? À moi, je comprends pas. Parce que si mon argent est dedans, pourquoi tu vas encore prendre mon argent, mon frère? Bah, on t'a dit qu'on va te donner des services gratuits. Mais après, comme Zikaï, il a dit, tu n'es pas obligé de prendre quelqu'un. Ça, c'est juste ce qui marche pour moi. Oh non, maman, je suis. Oui. I'm thinking about. Moi, ici, je prends les advice. Je demande comme ça, je prends les advice. Aussi, I usually recommend courses on Coursera on like finance, budgeting, things like that. It's very important. Even if you get a broker, it's very important to know what's going on. So I'd recommend classes. Non, des cours, ça sert. Faut prendre des cours. C'est tellement important, hein. Une autre chose, c'est que la plupart des gens font ça, mais ils investissent dans comment on dit ça, le savings account qui ont un high interest rate, genre 4%, voire même 5%. Is it the high yield savings? Yes, high yield savings are like the new thing nowadays. What do Il you y a think des about high yield savings? qui peut te donner genre 5%. Sorry, Zikai. Ça, c'est Gloria. HISA. What's HISA? Oh, high yield savings account. I think that's okay.
Ok, c'est bon, elle dit. Nadie. Ouais, c'est Dis bon. ça. Ok, I'm so sorry. Vas-y, papa, ça va, je me mets. Non, yeah, le high yield, le HISA, comme tu l'as dit, they are really good parce que tu peux déjà commencer à avoir de interest right away. Mais le truc, c'est que la plupart de ces comptes, tu peux pas retirer ton argent. Ils ont un délai, genre 3 mois, 6 mois. But the interest is really good. Genre 5%, it's like perfect, tu vois. Wow. Au lieu de garder ton argent dans un checking, tu vois, tu Yeah, j'ai peux... entendu parler de ça, hein. C'est un peu Yeah. bien. Wow. Il y a tellement de comptes que tu dois avoir, mon frère. Eh, Seigneur. How do you keep up with all of that? Vous prenez, comment vous avez un peu un répertoire de ce que vous avez investi dedans? Excel. Donc tu veux que pas encore faire les trucs de l'école? Eh, Seigneur, ce travail, hein? They have. Moi, mon ex m'avait fait un petit software que Et voilà les j'utilise ex de maintenant. valeur, mon frère. Donc, mais en général, there's a lot of Excel templates. Wait a minute. Um, You're telling me, tu me dis que ton ex a fait un software pour toi pour que tu keep up avec tes finances? mhm. Mais voilà un homme là-bas, mon frère. Désolé, hein, mais voilà un homme, mon frère. Un homme. Et tu as demandé? No, he did one for him, so he did one for me. It's more like. Vous entendez, vous comprenez? Ouvrez vos oreilles. Le gars a créé un software pour elle, pour qu'elle prenne soin de ses finances. Maman continue, dis-nous, eh Seigneur, c'est doux, hein? Regarde, But usually you have plenty of Excel templates that allow you to. There's also artificial intelligence now that you can use to track it. On ChatGPT, you can actually produce a version of AI that tracks your workload for you, your finances for you. Yeah. Usually most people go with Excel because it's easy to follow through. It's not much work on your part except inputting the correct numbers. même ça encore, ça prend le temps. Eh Seigneur, je déteste Yeah, l'outil. il y a des gens qui utilisent Excel, mais je pense que il y a des applications qui peuvent t'aider à budget everything, especially budgeting. I use this one app. It's called Rocket Money. So Ah, you, vous entendez, non? Prenez les conseils. Rocket Money, ça, There's Opportune as well. Opportune as well, yes. So you connect all your bank. Comme ça, ils peuvent savoir de quel software vous parlez, de quelle app vous parlez à propos. Moi-même, après, je vais aller regarder. Hein. Merci. Yeah. Ouais, Rocket Money, best. I mean, il y a beaucoup des applications, mais the thing is, tu connectes tes comptes bancaires et puis t'as pas besoin de write anything down. Every time you spend something, you get categorized, tu vois. Yeah. Si c'est genre tu achètes à manger, it's already saved in your food expenses, you know. And you can set your saving goals and it will simply take out the money from your account Yes. for you. Yes. And you can even invest it. You can be like, okay, every time I get paid, I want you to take 10% and invest it in a savings or in the stock Yeah. market. Regarde-moi, il faut qu'on reste concentré. Ici, on te parler des finances, tu me demandes, are you single? No, I am single, mon frère. Yeah. Il faut rester concentré, hein? Ok, vas-y, maman. As for budgeting, it really depends on the kind of person you are. You have I do the 50-30-20 rule. I know some people do the zero-based budgeting one. You'd have to actually the 80-20. I did the 80-20 for a while rule. Also, my budgeting depends on how much inflow of cash I have coming in, right? Like what my salary is and stuff like that. I often switch between the 80-20 and 50-30-20. My rule is as my salary goes up, I invest more and I save more. But I try to, my biggest thing is keeping my lifestyle the same. At least until I get 3 promotions in a row, my lifestyle's the same. And then I'm not allowed to up my lifestyle up to a certain level. Désolée, qu'est-ce que vous deux vous faites? Comme vous Je êtes. suis ingénieur en pétrolière. L'argent! Ouais. Le pétrole, c'est beaucoup d'argent. Hein. Mince! Ma soeur, tu n'as pas besoin de... C'est pas les millions. Hein.
C'est Nous, pas on est le parti à niveau. l'école jusqu'à, mais on n'est même pas encore, on ne touche peut-être même pas de ce que tu es en train de faire. Peut-être tu n'as pas encore le master. Am I wrong? Les social workers, we don't make a lot, man. Yeah. Les gens avaient raison, mais quand même, Have you thought of social work in more of like the private sector though? Because I know public is a bit tight. you know what? I'm gonna look into the private sector parce que je suis fatiguée du public, mon frère. They overwork people and underpay them. Ça For va. private sector, you guys make quite a lot. What do you mean by That's true, private yeah. sector? Private sector. So, for Private example, if you're if you take care of older people working for, you know, a more private, I come in, take care of you, you pay me, having your own business, working on your own account, working with a third party that's not public based, that's not funded by the government, more of like a private, you know. Yeah, I've thought about like having my own private thing, but then it requires more. It requires having a supervisor and doing all that. I'm like, I don't want to do all that. That's too much. You could also just work for somebody that has it, but if it's not public, you just make more in general. You know what? Thank you for bringing this up. I'm gonna look into that. Thank you, Majoli. See, this is what. But Especially because I think last time I checked, the government was on shutdown, so public sector is nowhere you want to be at the moment. Mama, don't. And then you know how they're like. I work for a university. Just like you really funding for the universities. It's like it's Yeah. no. Oh, Rodrigo, pardon, monte, tu me dis ce que tu as investi dedans. Pardon, we're talking investment today. Please, come. I miss you, friend. Ouais, tu es où depuis? Rodrigo, depuis tu me fuis, t'as fait quoi? Non, je travaille, non. Moi, je dis que je Tu fais te quoi? fais. Tu aimes trop l'argent. Tu aimes trop l'argent. Ah? Tout le monde aime l'argent, non? Non, pas moi. Moi, je n'aime pas. Bon, j'ai un peu travaillé les heures supplémentaires cette semaine. C'est pour ça que j'étais pas trop disponible. Ah, sinon la santé, ça y est. Non, la santé, ça va. Hein. Moi, je suis quelqu'un, je prends beaucoup soin de moi. Donc, Ok. la santé, ça va, ouais. Ok, moi, Zikai et Majoli, on était en train de parler des finances parce qu'on a dit que, you know what, pardon, chaque temps, j'aurais pas été fatigué, je vais être riche. Donc, moi, je sais que tu es quelqu'un qui aime investir et tout ça. What Moi, j'ai trois formes d'investissement que je fais depuis. Hein. Hein? Moi, j'ai trois formes d'investissement que je fais depuis. Wow, dis-nous, papa, donne-moi les secrets, non, ouais. Déjà, le 401k. Déjà, le 401k, je match ce que la compagnie, je match ce que la compagnie propose. Comment tu fais ça sans ne pas avoir beaucoup d'argent à la fin? Généralement, quand tu travailles dans les compagnies, dans le thème de contrat, ils ont souvent ce qu'ils appellent le match. Par exemple, comme je travaille pour le Federal Government, ils matchent à 5%. Et ils matchent à 5% un argent qui n'est pas taxé. Oh Ça oui, veut dire attends un peu, s'il te plaît. Tu travailles dans le gouvernement. Tu sais comment on achète là, ça t'a affecté? non, ça ne m'a pas affecté. Ok, c'est bien, papa. Ce que je veux dire, par exemple, c'est que je veux prendre un chiffre aléatoire. Hein. C'est pas mon salaire. Je veux pas que les gens venus crier ici. Bah Si, par non, exemple, ton tu salaire. Si par exemple tu touches $100,000, si par exemple tu touches $100,000 par an et que la compagnie dit qu'ils vont match à 5%, tu dis ok, je veux investir un 5%, je veux prendre les 5% de mon salaire pour mettre dans le 401k. 5% de $100,000, c'est $5,000. Ça veut dire que comme tu mets $5,000 là, l'État met aussi $5,000. Ça fait $10,000 que tu investis chaque année. Oh, il faut me faire monter au cas là. He's saying wrong. Quand Okala dit wrong, il Ah. Ok, tu as encore quel d'autres stock? le Roth IRA. Le Roth IRA, c'est une plateforme d'investissement. Attends, Okala vient d'abord expliquer le 401k. Après, on va continuer. Ok. Roth IRA. Hello. Hey, how you guys doing? Tu disais que qu'est-ce qui était wrong, qu'est-ce qui était pas vrai? Non, je dis wrong par rapport au 401k, c'est même pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne à comment, papa, dis-nous. Le 401k, quand tu travailles pour une compagnie, on match le maximum, la majorité des compagnies, ça match 6%. 6%. Ça veut dire que même si ton salaire est $100,000, même si c'est combien, ils ont un maximum qu'ils peuvent dépenser sur toi par an. Ce n'est pas ce que tu mets
qui match. Il match peut-être 6% de ce que tu mets maintenant. I mean, 100% de ce que tu mets. Maintenant, il ne peut pas dépasser un montant. C'est ce qu'il a oublié, c'est le détail que je voulais seulement dire. Bah non, Rodrigue l'a dit. Il y a le détail, donc il y a un maximum d'argent qu'ils peuvent mettre. Ils ont la limite. C'est ce que j'ai dit, non, grand. C'est ce que Rodrigue a dit. Hein. Mais ça dépend aussi des compagnies. Pas toutes compagnies. Je n'ai pas suivi la pensée. La compagnie ne match pas. La compagnie match le pourcentage. La compagnie match ce que tu mets. Si tu mets à plus de 6, par exemple, comme je travaille pour le Federal Government, il match à 5%. Ça veut dire que tu mets, par exemple, plus de 5%. Aucune compagnie aux États-Unis ne match plus de 6%. Si tu trouves une compagnie qui match plus de 6%, tu viens me voir. Non, je ne sais pas, mais j'ai déjà bien dit que je travaille pour le Federal Government. Il match à 5%. Non, même le Federal Government ne match pas plus de 6%. Je ne sais pas. Ce que je ne sais pas, je ne connais pas les thèmes des contrats de d'autres personnes. Mais pour moi, on match à 5%. That's what I say. Je n'ai pas dit que c'est wrong, mais maintenant, ils ont un montant qu'on peut te donner annuellement. Tu vois? Ça veut dire, même si tu cotises $100 000 dans ton 401k, ils vont make sure qu'ils vont te donner peut-être seulement $2 000 ou 2 500 par an. Ils ne peuvent pas dépasser ce montant. Non, mais ils peuvent, hein. Ils peuvent. I have a 6.5% match. So, again, I know, but there's a certain amount they cannot spend, they cannot go over. I'm telling you, I've been here 22 years. I can tell you. Again, I can't speak for you. I'm simply saying where I'm at. It's not illegal to go farther than 5%. However, 5% is usually what's most popular. Because I'm not at 5%. I'm at 6.5. I know you don't get my point. My point is this. Si tu mets, les compagnies matchent jusqu'à max 6%, n'est-ce pas? Ça veut dire, si tu mets le maximum, par exemple 5%, ils disent on te donne 6%. Mais ils ne vont pas dépasser un certain montant. Tu vois, par exemple, ils vont dire, quand on a des matchs jusqu'à $5 000, on ne peut plus rien te donner toute l'année. C'est un peu ceci. That we understand. Ce que je veux comprendre, quand on match, c'est ton salaire qu'on match. Non, c'est pas ton salaire. No, it's what you put in your 401k, because you pick the amount you send in there. C'est le salaire qu'on match. Par exemple, si tu touches, comme j'ai pris un chiffre rond pour que ce soit plus clair. Non, c'est pas ton salaire qu'on match, c'est le pourcentage c'est pas ton salaire qu'on match. C'est le pourcentage du paycheck que tu décides de mettre. Oui, que tu décides de mettre dans le truc. Non, si par exemple tu donnes $300 et que, bon, ils disent que per paycheck, whatever percent goes down to, like, if you're paid bi-weekly, $300, they'll match the $300. Mais le paycheck, ce n'est pas le salaire. Non, je dis, on est en train de dire, ce n'est pas tout ton paycheck qui match. C'est une partie de ton paycheck qui va dans ton 401k. On dit la même chose, hein. Ok, d'accord. Oui. Si moi, je vous comprends très bien. Okay. Moi, je vous comprends très bien. Comprends très bien. C'est vous qui ne me comprenez pas. On dit la même chose. Ok, d'accord. Okay. Mais ça veut dire qu'on se comprend alors, vu qu'on dit la même chose. Mais c'est ce que moi, je suis en train de dire depuis, on se comprend. Est-ce que vous pouvez encore nous dire dans quel secteur est-ce que vous travaillez, vous tous? Ingénieur pétrolière. Ok, Zika, how about you? Moi, j'ai étudié la chimie. J'ai travaillé pendant 2 ans, mais là, maintenant, je suis un entrepreneur. Je fais construction. Tu fais quoi, papa? Construction. Ok, I love that. Okay, construction, ok. Moi maintenant, je suis biomedical engineer. Ok. Okala? Hello? Yes. How about you, Okala? I prefer not to share. You prefer not to share? Okay. Donc, Rodrigue, tu étais en train de dire que tu as mis dans ton 401k, and then what else? Après le 401k, maintenant, il y a le Roth IRA. C'est quoi le Roth IRA? Explique aux gens. C'est un fonds d'investissement dans lequel tu peux mettre ton argent là-bas. Ça veut dire que, par exemple, tu peux... Sorry, if you're not speaking, can you please mute? Thank you so much. Appreciate it. Do you want me to speak in English?
Non, je dis juste à ceux qui ne parlent pas, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez bloquer votre micro? Merci, vas-y. Maintenant, le fonds, la somme maximale qu'on peut mettre là-bas, c'est 7 000 $ par an. Tu ne mets pas plus de 7 000 $. Maintenant, c'est un groupe d'investissement dans lequel tu peux choisir, par exemple, où mettre ton argent. Par exemple, moi, je mets mon argent dans le S&P 500. Parce que le S&P 500, c'est c'est un fonds d'investissement. Je sais pas comment expliquer ça. Mais c'est un conglomérat ils prennent votre argent, ils investissent sur les marchés boursiers qui sont rentables. On ne peut pas investir plus de 7 000 $ par an là-bas. Et généralement, selon les prévisions qu'ils font, si tu parviens à investir, par exemple, 7 000 $ par an, au bout de 30 ans, tu peux avoir un retour de plus d'1 million de $. Oui. Tu peux avoir un retour de plus d'1 million de $ sur 30 ans. Et moi, ça m'étonne pourquoi les gens ne le font pas, surtout dans la communauté africaine, les gens ne le font pas assez. Récemment, je viens de voir un monsieur qui est rentré du Canada, 45 ans, il dit qu'il est rentré, 45 ans au Canada, il est rentré sans rien. Oui, mais c'est la même chose que les gens qui arrivent aux États-Unis, mais les Africains, ils n'investissent pas dans le stock market, alors que les Blancs s'enrichissent, tu vois. Nous, quand on arrive ici, attends un peu, nous, quand on arrive ici, on est occupés, surtout vous les jeunes, parce que je suis sûr, quand on arrive ici, on va rouler dans les grosses voitures, dans les grosses maisons, mais il y a beaucoup de choses que vous oubliez. Que le pays, là, c'est pas notre pays, quoi. Donc, ce que tu fais ici, c'est vraiment ce que tu fais, c'est bien. Parce que le paycheck, c'est ici dans le pays, si tu peux pas vivre avec paycheck, c'est que tu vas mourir vite. Tu vas travailler 24 sur 24. Donc, tu dois toujours trouver des solutions, comment investir, comment avoir second income. Moi, par exemple, j'ai investi dans le Bitcoin, j'ai perdu. Non, pas dans le Bitcoin, pardon. Non. J'ai investi dans le stock market, j'ai perdu. Je vais dire la vérité. Le stock market, ça dépend des stocks parce qu'il y a beaucoup de choses. Tu as investi dans un single stock? Oui, j'ai investi dans plusieurs single stocks. J'ai perdu. C'est pour ça que j'ai pris la résolution d'investir, de mettre maintenant mon argent dans le Roth IRA et prendre le S&P 500 pour investir dans les stocks. Comment tu sais que tu as perdu? Comment tu dis que je sais que j'ai perdu? J'ai investi. Attends, non, je sais que c'est... J'ai investi Non, c'est pas perdu, c'est juste que la valeur a baissé, la valeur de ton argent a baissé, c'est tout. Tu n'as pas perdu. Quand tu fais un investissement, Voilà. La valeur il baisse, faut tu es en train de perdre de l'argent. les mots ont un sens. Les mots ont un sens. mais Si ça va tu fais un revenir, ça va investissement, remonter. tu ne récupères pas ton argent. On appelle ça quoi? Non, je n'ai pas refusé, j'ai Mais dit, par exemple, quand tu investis dans le même pas stock laissé market, parler. quand tu investis dans le stock market, n'est-ce pas, ça peut monter. À un temps, ça descend. Par exemple, moi, j'ai investi dans certains stocks comme Tesla, parce que j'ai believe in Tesla. Ça veut dire le stock, il y a 3 mois, c'était one share, c'était presque $250. Actuellement, c'est presque à 480. Tu vois que... Par exemple, j'avais investi à Nvidia et à Rivian. Comment tu vas perdre avec Nvidia, gars? Moi, j'ai aussi des stocks non, pas Nvidia. Nvidia, désolé. Nvidia, c'est les semi-conducteurs. J'avais investi dans Lucide et Rivian. C'était deux compagnies de véhicules électriques. J'avais investi à Rivian parce qu'ils avaient signé un accord pour faire les trucks électriques avec Ford. À la dernière minute, ils ont annulé l'accord. Le stock a fait comment? Eh, Seigneur, il me rappelle toujours la journée. Il me rappelle toujours de cette journée. J'ai perdu près de 10 000 $. Ouais, non, ce que je voulais dire en fait, c'est ce que les gars dans les commentaires disent, ok? Quand tu investis dans les stocks, tu perds seulement quand tu vends les stocks en question, ok? Parce que là maintenant, je suis sûr, si tu avais gardé tes stocks, t'aurais sûrement pas perdu. Tu vois un peu. C'est pour ça que je t'avais posé la question, comment tu as su que tu as perdu? Rivian et Lucide, les deux compagnies-là ont du mal à émerger. C'est la raison pour laquelle, même jusqu'à présent, leur stock est toujours en bas. Par exemple, j'ai investi dans le Bitcoin, j'ai fait près de 150%
de profit. Et actuellement, après le Roth IRA, j'ai investi maintenant dans le Bitcoin. Et ma stratégie a toujours été dans le Bitcoin. C'est pas le Bitcoin, c'est une monnaie très volatile. Donc, ma stratégie a toujours été dans le Bitcoin, par exemple, d'investir, par exemple, $100 toutes les semaines. Mais les trucs, c'est ça en fait. Quand tu investis, c'est long term ou short term. Non, je dis même quoi. Ma stratégie actuellement dans le Bitcoin, c'est $100 tous les mois, pas toutes les semaines. Donc, je ne mets pas beaucoup parce que je sais que si après ça descend, parce que c'est tellement monté, nous sommes à plus de 100 000. Quand j'ai commencé à investir dans le Bitcoin, c'est net la période que le Covid a commencé. Le Bitcoin était. Le problème, c'est que je ne sais pas comment on partage l'écran ici. Ici, je sais que c'est toi, Okala. Tu peux demander à Dorcas parce que moi, je l'avais encouragé de mettre son argent là-bas. Mais elle n'a pas, par exemple, beaucoup attendu. Je crois elle avait attendu à peu près 6 mois, 1 an elle a vendu pour elle. C'est le Bitcoin qui m'a aidé à payer ma scolarité, qui m'a aidé à finir à payer ma scolarité. Parce que quoi? Quand il parle de la voiture, par exemple, j'avais pris une voiture neuve, où j'avais un car payment de $500. Et en même temps aussi, je payais l'assurance à près de $550. Et en même temps que je payais l'assurance à $550 et je partais à l'école. Full time. Je conduisais Uber environ 15 heures la semaine. Est-ce que c'est Uber là qui me permettait de payer mon loyer, ma nutrition, la voiture et l'assurance? Non, c'était pas Uber qui m'aidait à payer ça. Ce qui m'a aidé à payer tout ça, me gérer jusqu'à ce que je gradue, c'est l'argent que j'avais investi dans le Bitcoin. Tu as investi dans le Bitcoin quand c'était à combien? J'ai investi un Bitcoin dans les... C'était à combien? Non, je vais donner... Donne-nous la date. On saura. Je vais donner, c'est la date que je vais donner pour que vous partez vérifier que c'est pas les commentaires. Non, tu as acheté ça à combien? Tu dois savoir, C'est non? ça que je vais donner la date, non, pour que vous partez regarder. Non, pas la date, le prix. Le prix. J'ai investi dans le Bitcoin quand le Bitcoin était à 30 000. 30 000. Bien. Net au début du Covid. Le Bitcoin est descendu. Le Bitcoin est descendu jusqu'à près de 28 000, 29 000, quelque chose comme ça. Je crois que c'était un début 2000, début 2021, voilà. C'est en ce moment que c'est descendu à près de 29 000. C'est en ce moment que j'ai commencé à investir. Début 2021? Oui, je me rappelle bien, depuis 2021, fin 2020, début Oh, 2021. ok, non, si c'est entre, oui, parce qu'après ça, c'est monté jusqu'à 118. Ouais. Non, mais les trucs, c'est qu'en C'est 2020... monté. Écoute. En 2024, c'est monté jusqu'à 90 000. Je crois que c'est en 2025 qu'on a atteint le plafond de 100 000. Oui. Je me rappelle en ce moment, j'ai un roommate. Je crois qu'en ce moment, là, je crois que je suis en première année. Hein. J'ai un roommate de l'Arabie Saoudite. Lui dit que investissons dans le Bitcoin. Il me dit qu'il a peur. Je encore en 2021, non, mon frère. Eh, Seigneur. Anyway, vas-y. Je me rappelle à mon roommate là, il est Arabie Saoudite, il avait l'argent. Il lui dit que, après, je crois que je faisais première année. Il lui dit qu'investissons dans le Bitcoin. Il me dit qu'il a peur. Parce qu'avant la période là, c'était monté à 65 000. Je crois que pendant les élections présidentielles, quand Trump est en train de faire avec les élections présidentielles de Trump et Biden, c'est à 65 000. Non, si tu peux voir sur le trend et tout ça, triplé entre 3 et 4 mois en 2021, de juillet à, je pense, octobre, ça a triplé en fait. Donc, it's very much possible what he's saying. Non, le problème c'est qu'avant les élections, durant les élections, c'est à 65 000. Après les élections, quelques mois après, ça descend à 29 000. Il dit à mon room là qui fait une question là-bas, il me dit qu'il a peur. Qui a peur. Il lui dit que tu as peur pourquoi? En un monde, je lui pose la question que le dollar c'est quoi? Il me dit que je ne sais pas.
Il dit le dollar sur le papier, c'est fait à base du bois. Ça veut dire qu'en temps normal, le dollar n'a aucune valeur. Le dollar n'a aucune richesse parce que c'est le papier qui est fait à base du bois. Donc, où est la différence entre la monnaie, entre la monnaie digitale et le Bitcoin? C'est toujours une monnaie, c'est toujours quelque chose, c'est toujours une valeur que, à la normale ne vaut rien. Je dis que qui a même sorti le Bitcoin là, non, ça sent même que Ça ne crée aucune richesse. Il me dit qu'il a peur. C'est là où il dit que non, ok, voilà ma stratégie. Je me demande, Rodrigue, Oui. qu'est-ce qui a donné value au Bitcoin? Comment, parce que les stocks de points, on entend seulement que, oh, investissez dans ce stock-ci. Vous avez entendu parler de Doge, right? Donc, ça sort pas ou non? Moi aussi, je peux sortir un jour et dire que je vais créer ma part de stock et vous investissez. Attends, il veut d'abord répondre à la table russe. Nous sommes ici pour partager les idées d'investissement. Donc, je ne sais pas d'où tu sors avec ton commentaire là. Je suis pas ici pour donner mon portfolio, ce que j'ai ou bien ce que je gagne. Ce n'est pas ça le but de ça. Bitcoin is a digital currency, Mama. Or like what they call cryptocurrency nowadays. Donc, chacun You can mine your own cryptocurrency, but it's a lot of it's a lot of money. si to je do crée ma that. part, vous allez investir. J'ai un collègue, par exemple, j'ai un collègue dans son garage, il mine le Bitcoin. Cryptocurrency or Bitcoin? Bitcoin, uniquement le Bitcoin. Okay. On fait ça. J'ai cru que c'était digital. Comment on mine le digital currency? Moi, ici, je suis confuse. Non. Tu veux parler, ma jolie? Oh, you can have this one. It's long. Je pense que quand je suis arrivé dans son garage, c'est un multiple de comment appeler ça? D'ordinateurs en général connectés les uns contre les autres qui fait tourner les données. C'est en fonction, c'est comme ça qu'on dit qu'on mine le Bitcoin. Si j'ai résumé de manière directe. T'en prie. Parce que je me rappelle, dans son ordinateur, il avait peut-être environ 80 ordinateurs. Il me disait qu'il gagne environ, il m'a dit qu'il gagne environ, après les factures d'électricité, tout, il gagne environ genre 30 dollars par jour. Mais est-ce que ça vaut le coup, 30 dollars par jour? Combien il dépense en électricité? Parce que Il ça dit- doit, je ça, viens de c'est dire, combien? après toutes les dépenses, Mhm. je te dis bien que 30 dollars par jour en un mois, ça fait à peu près 1000 dollars. Tu penses que si on ajoute 1000 dollars à ton revenu mensuel, tous les mois, ça ne fait pas, c'est un peu un game changer. Naji, do you understand what mining is? J'ai compris qu'il y a beaucoup d'ordinateurs et après maintenant, tu peux gagner. It's like they're using computers to verify transactions and add them to a blockchain. Exactly. Voilà, elle a Yeah. bien résumé. Ça va, j'ai compris, pardon. Ma tête So they're just verifying transactions and then they add it to the blockchain so we know these transactions happened. And then they're either rewarded with new cryptocurrency that's been created. c'est comme un pyramid scheme. Non, c'est pas le client. J'ai toujours dit aux gens que si j'étais arrivé dans ce pays 20 ans plus tôt, c'est qu'aujourd'hui je suis millionnaire. Ouais, dommage, hein? Yeah, moi aussi, Mais comme tu je n'es dis pas toujours arrivé ça. 20 ans plus tôt, là, on va faire comment? Merci pour tes conseils. Mais le truc, c'est que Tu vas juste avaler la salive comme nous, hein? Ça va, papa. Parce que, non, sans parler, le Bitcoin a rendu les gens multimillionnaires. Hey, il y a des gens qui sont devenus millionnaires en un an. Un an. Un Ouais, temps mais- record. Quelqu'un dit, j'espère que tu seras millionnaire dans 20 ans. LOL. Peut-être, hein? Bon, moi, pour être millionnaire en 20 ans, je dis toujours, quand je donne, je sais pas, on va dire qu'elle donne les statistiques. Donne les Papa, statistiques, non, donne dans les les statistiques, statistiques. cette fois-ci, on parle de chiffres, vraiment. Et moi, je veux aussi. Pour être millionnaire, pour moi, pour quelqu'un comme moi, c'est pas une question que je me pose. Je sais que je serai millionnaire. Compte tenu d'abord de ma carrière, il y a les statistiques qui disent que les filières qui rendent le plus, les filières de 4 ans qui rendent le plus de gens millionnaires aux États-Unis, ce sont les filières d'ingénierie. Donc rien que cela,
je me suis dédouané de ça. C'est pas moi qui dis. C'est d'utilité publique. C'est sur Mon frère, majorité, ça riche, hein? I mean, it's a steady, mais c'est pas riche en un jour. It's gradual. Exactement, c'est pas riche en un jour. C'est pas riche en un jour. It's Yeah. gradual. Non, moi, C'est je pour veux ça- qui est riche que C'est là, pour là, répondre, ça c'est va pour pas. répondre à celui qui est en dedans commentaire. Non, mais Il les espère gens, que- tu es là, tu fais comme you. I think if you want to become successful quickly, entrepreneurship is your route. Entrepreneurship, yeah, that's what I was going to say. Or you want to look at like investing, being Ah on non, ouais, les like cadeaux, comme ça, je peux aller level investir. level Mais ground investments. Quand on parle d'investir, quand on parle d'être millionnaire, c'est investir. Parce qu'on sait que, par exemple, les ingénieurs, par exemple, sont plus pragmatiques. Ils fonctionnent avec les chiffres. attendez un peu. Anna a demandé quel secteur vous travaillez dedans, les ingénieurs. Non, là. non, on va dire ça combien de fois, non, on a dit. Ouais, il y a les gens qui viennent d'entrer, d'autres n'ont pas compris. Ouais, que c'est le truc de live, non, pardon. Ah, si c'était moi. Ingénieur pétrolier. La mec que tu es parti à l'école, là, moi, je devais chanter ça sur toi. Je devais avoir mon ingénieur dans mon nom comme Rodrigue, mon frère. J'aime trop. Les gens vont bavarder, comme ils vont bavarder, ça va rester là. Nobody Je gives suis that to génie me. pétrolière. Et toi, Rodrigue? Moi, je suis biomédical ingénieur. Eh, il Mais- y a que les smart dans les chats, il y a que les smart dans les... Eh, Seigneur. Oh, elle a... Ouais, il parlait des statistiques. Attends, vas-y, oh. Quand je donne, par exemple, les statistiques comme ça, les gens pensent que si peut-être c'est pour me vanter. C'est une vérité. Je ne sais pas pourquoi ça choque les gens. Mais si ça frustre, que ça frustre. Je ne sais pas pourquoi ça Oui. choque les gens. C'est une vérité. On Ce le n'est pas dit moi tous, qui... c'est like... Ce n'est pas moi qui donne ces statistiques. Oui, Anna, toi aussi, Anna, tu as l'argent aussi, hein? Et bon, les ingénieurs là, ne venez pas dans mon chat et vous n'envoyez pas les galaxies, hein. Après, vous me dites... Et ce que je vais ajouter, c'est pour ça que tu vas voir la plupart des ingénieurs ici aux États-Unis, ceux qui ont commencé tôt, hein, ceux qui ont gradué à 22 ans, 23 ans, la plupart à 45 ans, ils ont pris leur retraite. La majorité à 45 ans prennent leur retraite. Avec combien en poche? Avec peut-être, en tout, si tu as commencé, par exemple, les investissements tôt, ça veut dire que tu fais Roth IRA, 401k, en 20 ans facilement, tu peux avoir près de 2 millions 5 dans ton compte. Yeah, well, it's not retirement worthy. If you put in having kids, having to pay for their college tuition and leaving something like a trust fund, that's not retirement worthy. La plupart des gens qui vont, la plupart des ingénieurs qui retirent à 40, 45 ans sont singles. Mais ceux qui ne sont pas singles Bon, ne retirent pas tôt. Parce que moi, aujourd'hui, tu penses que j'ai 45 ans, j'ai 2 millions de dollars. Ah, j'ai 2 millions de dollars, je ne rentre pas au Cameroun. Je fais quoi ici? Mais est-ce que rentrer au Cameroun veut dire que tu retires? Tu peux rentrer au Je Cameroun et rentre au Cameroun, exercer? je retire. Il m'avait abandonné le conseil. mon frère. Il m'avait abandonné le conseil à la maison. 2 millions de dollars, c'est plus de 1 milliard hein, de francs CFA. Il va m'arrêter Mais ça. s'il te plaît, même au pays, il y a un certain niveau de vie que si tu veux vivre, ça part vite. Hein. J'ai dit que je rentre à Banjul, je rentre dans mon village. Ah, oh, il y a là, ah. Yeah. Ah, il est là. Là, il y a Semto. Kouza Semto. Je rentre à Banjul. Je vais manger 1 milliard à Banjul, ça va finir. Je vais payer quoi à Banjul de 1 milliard? Mais vous racontez même pas. Papa, quand toi tu vas aussi au village, appelle-moi bien à Banjul. Banjul, le Bouddha, c'est à côté. Pardon. Je vois que tu fuis trop ton côté Baham là. Hein. Donc tu as laissé Baham qui est à côté de Banjul pour aller loin à Bouddha. Ah, moi, je ne connais pas la géographie. C'est vous qui êtes smart, non? Vous connaissez les statistiques, la géographie. Moi, je ne savais pas ça, hein. Elle dit non. C'est pas que depuis que tu pars au village. Banjul, Baham, c'est peut-être à 300, 500. Qui a dit l'ingénierie, c'est bon, mais ça ne donne pas grand-chose. C'est au trop 100K a year. I started at $120. Et voilà, alors vous avez commencé quelque chose, hein. I started at $120 a year. Les sons, 100K. First job. 100K. Out of university. Les sons, est-ce que 100 000 c'est petit? Parce Non, que les mais gens- je suis en train de dire que tout demande comment tu te places. Et chacun connaît son dossier. les gens sont en train de parler comme si 100 000 dollars, c'est le. Eh, pardon, arrêtez, parce que la manière que vous parlez, là, moi, je pleure en social work. Parce que là, vous parlez le salaire moyen- le match, je touche même pas le... Yes, c'est mieux, pardon. Le salaire moyen aux États-Unis, c'est 50 000. Hein. À 100 000 dollars, tu fais le double du salaire moyen. C'est parce que les gens racontent. Et c'est toujours dans la communauté africaine que j'entends toujours ça, que 100 000 dollars, c'est rien. Hein.
Non, mais je suis en train de le dire. Your starting salary is minimum. Like my starting salary was 120K Seigneur, même with an engineering degree, nothing else. Et maintenant, ce qui est bizarre dans ça, c'est que dans la société, dans la communauté africaine, un truc que j'ai remarqué, c'est que tout le monde est riche. Mais quand on regarde, c'est une vérité. Non, mais il Mais faut définir riche aussi. On n'a pas tous. non, tout le monde est riche en dollars. Maintenant, quand on fait les statistiques, on retrouve que ce sont les Noirs qui sont en bas de l'échelle. Non, mais parce que tu as aussi, mais les immigrants africains ne sont pas en bas de l'échelle, hein, doucement. Mais en tout cas, ce que j'allais dire. Est-ce qu'on fait les statistiques, on prend que les immigrants africains, on prend tout le Non, monde. non, oui, mais tu peux, they actually do differentiate. You actually have different immigration groups, you know, Indian, African, like, and different types of African. You can see where they fall when it comes to how much most of them earn, whether they're degree earners as well and whatnot. So all of that data is available and we are at the top. That said, I do want to mention this. Like I said, the engineering path, it's like any other corporate path. You climb up the ladder. If you do not climb up the ladder, Pardon, français, anglais pour les gens qui ne comprennent pas. si tu montes pas l'échelle, tu vas rester à $100,000 toute ta vie, effectivement. Mais bon. Même si tu ne changes pas d'entreprise, est-ce que le salaire ne monte pas tout le temps? Oui, ça monte, mais peu. Oui, ça monte, c'est peu. J'ai toujours dit que la carrière, c'est une stratégie. Ouais. Quand tu entres dans une carrière, il faut avoir une stratégie. Non, ça c'est clair. Et c'est pour ça que je dis chacun connaît son dossier aussi. Comme j'ai dit, si tu veux avoir quelque chose qui est plus rapide, aussi plus haut risque, entrepreneurship, looking at investing in like startups right from the back is also a good idea if you're surrounded by a lot of tech people. AI. Les gens disent investir en AI. Vous avez investi dans AI? Non. I don't have the backing for that. Moi, je suis là où je connais le jeu. Mais les trucs, la chose dont on n'a vraiment pas parlé, c'est entrepreneurship. Tu peux te faire vraiment beaucoup d'argent. Especially là maintenant avec AI, like everything, tu peux... Je vois des gens ici sur le social media qui... the whole account is just AI content, videos, ok? Ils ont des millions, ils se font beaucoup d'argent. C'est genre... Quand c'est AI, je suis IA derrière. Par exemple, je vais te prendre un exemple. YouTube a refusé de monétiser les gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour créer le contenu. Non, c'est pas vrai ça. Il faut aller... Tu dis que c'est pas vrai, mais tu n'as pas d'information. C'est ça, moi, qui m'énerve sur... Non, parce que j'ai mon ami, je peux l'ajouter. C'est tout ce qu'il fait. Il a plus de 10 faceless accounts. Alors, tu peux l'ajouter, s'il te plaît. Moi, j'ai parlé sur YouTube. J'ai parlé sur YouTube. Je n'ai pas parlé sur... Non, mais si tu peux l'ajouter, ça sera bien, parce que les gens veulent savoir. Pardon. Non, son compte, c'est sur YouTube. Il a des comptes YouTube, TikTok, il est un peu partout. Mais ouais, YouTube a arrêté de monétiser les gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour créer du contenu. Depuis quand ça? On n'a pas besoin. Attendez, je vérifie l'information. Passons à autre chose en attendant. Ok. Mais, Rodrigo, I think you met your match, hein? Ma jolie, les ingénieurs, vous entre ingénieurs, mon frère. Nous, les gens, oui, parce que ça sert à rien. On vérifie si dit vrai, on passe à autre chose. Non, je pense pas. Les gens des statistiques là. Maman, nous comme ça, on fait comment? Là, on fait comment? C'est que nous, les ingénieurs, nous sommes très pragmatiques. Vraiment, on vient avec les fonds. On ne discute pas. Vous êtes vraiment essentiel. Et nous, comme ça, on va tout gâter, mon frère. Donc, ce sont les différents trucs que vous avez investis, les différents comptes. Si vous avez des conseils à donner à ceux-là qui n'ont jamais investi, quels sont vos conseils? Moi, c'est quelqu'un qui n'a pas investi. Moi, je veux conseiller plus d'investir dans le Roth IRA, premièrement. Si sa compagnie match son 401k et sur la compagnie, peut lui conseiller de commencer avec les deux. Moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un de mettre son argent dans la crypto-monnaie ou bien de mettre son argent dans les stock market. Dans les individual stock market, je ne peux pas. Ok, bon, de part, is YouTube still paying people who use AI to create their videos? They do not accept fully automated AI videos to be monetized.
also if it's repetitive and mass produced. They also do not monetize for AI generated text to video clips or content that's misleading or spammy. So you can still use AI, but you can only to improve on your content. Donc, And you have to disclose it. quoi? You also have to disclose it. Yeah. Donc, Merci, ma jolie. oui. Merci. Donc, voilà, c'est ça. Quand je disais qu'on n'utilise pas AI pour faire parce qu'il y a des gens qui prenaient les personnages uniques, spécialement créés par AI pour faire le contenu. Ils peuvent avoir 10 images virtuelles qu'il a utilisées pour faire le contenu. YouTube ne monétise pas ça. Elle vient de donner plus de précision à cela. Mais si tu utilises l'intelligence artificielle pour améliorer ton contenu, Oui. c'est différent. Quand tu vas parler, les gens qui n'ont pas d'informations vont venir discuter, bla 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 bla. Non, mais il n'était pas au courant, c'est bon. Il n'est pas au courant. Dis que tu n'es pas au courant. Rien, on apprend chaque jour. Bon, on a appris. Ouais. Donc, vous avez fini avec vos conseils. Les gars, si vous avez les questions, pardon, posez-les, hein, parce que moi, ne me posez rien. Je vais vous amener dans la merde. Donc, pardon, posez-les. Yeah. Vous avez encore d'autres advice, vous avez des conseils à donner à ceux-là qui veulent s'investir. Comment le faire? Moi, j'ai donné mes 2 trucs pour investir. Je ne veux pas que quelqu'un risque son argent. Je ne suis pas moi là-haut. Somebody asked if to earn, most of my money comes from my paycheck, so yes, especially the one that I move around. My cash mainly comes from my paycheck. So my money is because of my degree. Ok, donc est-ce que tu négocies ton paie? Quand tu entres dans un travail, tu pars dans les interviews, est-ce que tu négocies ton salaire en fait? Et Always. Comment est-ce que tu le fais? Donne un peu les astuces. Mais déjà, ça va dépendre de ta valeur en tant que la personne qui cherche le travail. What does your resume look like? What do you have to Tu offer? vas demander quelles sont mes valeurs là. Yeah, what do you bring to the table, Mama? This time around, you need to answer the question. Ouais. This time around, you need to answer the question. C'est même ça. Donc, faut savoir en fait te placer, quoi. You need to be your best salesman, as they say. Après, un contrat, ça se négocie toujours. Ça va aussi dépendre du budget de la compagnie. Je dis, essaye On a toujours. dit also have a lawyer look over your... Hey, voilà encore l'autre que je savais. Un lawyer, papa. Tu payes pas le lawyer là, on va encore payer le lawyer. Non, mais vraiment, c'est un mistake que j'ai fait. Les gars, lisez vos contrats. Parce que vous pouvez vous trouver dans la merde comme ça, mon frère. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais même pas les gens qui. Moi, par exemple, quand j'ai signé mon contrat, quand on m'a donné le contrat, j'ai mis ça sur ChatGPT. J'ai demandé qu'il me fait un summary de mon contrat. Qui m'a fait le summary de mon contrat. Je lui ai demandé quelles sont les lignes que je dois prêter attention à ça. Il m'a fait le summary de tout ce qu'il doit prêter attention à ça. C'est pour ça que ChatGPT, c'est mon meilleur investissement. Je n'ai pas le ChatGPT gratuit. J'ai ce qu'on paye, c'est $20. C'est comme mon assistant. Oui. Ok. Et Majority était en train de dire quelque chose. Tu étais en train de dire un point là. Tu peux continuer, s'il te plaît. Oh, yeah, I was saying, be your best salesman when you get a job offer. Okay. Quelles sont les astuces pour se vendre? On dit quoi? Hey, je veux le travail. Non, déjà, si par exemple, en tant qu'ingénieur pétrolière, par exemple, I specialize in reservoir engineering. To be very specific, I mainly work with banks, right? So I do a lot of the petroleum economics and reservoir analysis behind every big oil and gas development program. My biggest background being in more of an IB setting is I have a petroleum background. I know what the process looks like from start to finish. Most of the people that are in the room with me do not have that background because they did finance, or quantitative math background and stuff like that. I started as a field engineer. That's what I bring. I kind of bridge between economic analysis and technical language.
if you will, technical background. Gros mots sur nous, Seigneur. Non, en fait, je connais la partie très technique de la chose, tu vois. Et je peux aussi parler très business par rapport à la même chose. Donc, je comprends en fait ce qui se passe au-delà des chiffres, des dollars. Et même, par exemple, quand on fait quelque chose comme les risk analysis, depending on what formation, if we're talking about the Permian, I can tell you some of the issues you're going to run into just by looking at C'est tout le the pétrole map. là, j'ai cru que tu parles au désert, tu commences à puiser le pétrole. Non, en fait, le but de tout ça, hein, parce que it's not really important, le but de tout ça, c'est faut connaître ton marché, en fait, et savoir, like, see how unique you are based on that market. As an international student, I'm target international companies because I can sell the fact that I grew up in a multicultural setting. Accents, I understand every accent from anywhere. Ok, français alors si nous maintenant, mais français, tu sais qu'on Non, mais je dis, l'accent ne me dérange pas, par exemple. Si tu prends quelqu'un qui a vécu en Amérique, grandi en Amérique, tu me prends d'un Indien ou d'un Arabe, peut-être l'accent va le déranger. Nous, on comprend tous les accents ici. Ça passe. Donc, moi, j'aurais pas un problème avec de pouvoir communiquer avec des gens de différentes cultures, en fait. J'ai pas ce problème-là. Donc, Voici c'est ma- comme ça que je me vends devant les compagnies internationales. Je suis quelqu'une que tu peux envoyer ailleurs. Je suis quelqu'une que tu peux envoyer à un client qui est plus international que l'américain normal. Je parle allemand, je parle anglais, je parle français. So, Dankeschön, ma soeur. mais je dis ça pour dire que c'est à toi de savoir comment te vendre par rapport à ton marché. Tu vois? Je n'aime pas le mot me vendre. Eh, Seigneur. Non, mais on se vend, tout a un prix. Ça me rappelle de mon ex là. Non. Par exemple, non, on se vend, elle a raison. Par exemple, Non, moi, on se vend, tout a un prix. par exemple, moi, j'ai 6 CV. Parce que moi, j'ai fait Electrical Engineering. Parce que Electrical Engineering, c'est très vaste. Ça veut dire on fait les semi-conducteurs, on fait l'électronique, on fait les signaux et systèmes, et on fait les communication systems. Ça veut dire que à la fin des études, tu choisis, par exemple, où tu te sens plus à l'aise pour chercher le travail. Voilà. Maintenant, voici comment moi je me vends. Quand je postule dans une compagnie et que la compagnie me prend pour l'interview, je m'avais regardé dans quoi la compagnie travaille. Maintenant, quand je regardais en quoi la compagnie travaille, je regarde maintenant les tâches qui me seront affectées. En fonction des tâches, par exemple, que le description job, en fonction du description job maintenant, il m'avait maintenant regardé les projets que j'ai eu à faire étant étudiant. Je parle maintenant des projets, des projets spécifiques qui vont avec le description de la compagnie pour montrer à la compagnie que oui, voici suffisant apporter à la compagnie parce que j'ai fait ça dans tel projet, tel projet, tel projet, tel projet. C'est comme ça que je me vends. Je leur montre que les skills que j'ai acquis durant mes études vont être utiles à l'intérieur de la compagnie. Parce que quand la compagnie t'interviewe, ça veut dire qu'ils savent que tu es qualifié. Maintenant, c'est toi maintenant de leur prouver que tu es qualifié. Voilà. Parce que tu n'es pas seul, vous êtes nombreux. Pas le proving, ça me fatigue. Mon Ah frère. non, ma C'est la chérie, garde, je suis là parce que je veux la garde. ici, Nadine, c'est le grand frère du proving. Oui. Non, elle a raison. On a des... Ici, surtout ici aux États-Unis, tu dois te prouver, tu vois. Surtout quand tu es noir, you gotta show them that you actually Or fat. know what you talking Ouais, about. c'est comme l'esclavage. Your peach needs to be prepped. Your peach should be infallible. Attends, Always. Anna a demandé, Rodrigue, what track in BME are you? Je ne vois pas, je ne comprends pas. Donc, il y a les différents tracks dans Biomedical Engineer. Les concentrations, en fait, je crois, peut-être. Déjà, je n'ai pas fait Biomedical Engineering à l'école. Il y a les gens qui sont, voilà les docteurs qui montent ici. Vraiment, ma tête va commencer à faire mal. Je n'ai pas fait Biomedical Engineering à l'école. J'ai trouvé le travail en tant que Biomedical Engineer parce que déjà j'ai un background de Biomedical Technician parce que j'ai un associé degré en Biomedical Technology. Du coup, quand j'associais concentration, je travaille plus
Je travaille plus pour le département. Je travaille pour le département déjà d'État aux affaires aux vétérans. On travaille plus les machines, les nouvelles machines qui arrivent dans les hôpitaux. Ça veut dire qu'on travaille dans l'installation, on travaille dans le contrôle, je ne travaille pas dans le design ou bien dans c'est parce que c'est que ceux qui font biomedical engineering, ils ont une partie science, qui est vraiment la biologie, et une partie electrical engineering. Ouais. Oui, si je me trompe pas. Non, je suis pas dans la partie science. Je suis dans la partie plus des appareils, des équipements d'hôpitaux. Nadia, on t'entend pas. Salut Dr. Jordan, salut Olivier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? I mean, Dr. Jordan, on c'est un docteur. Oui, mais docteur, quel genre de docteur? Ouais. Non, je vais ajouter quelque chose, Nadine. Il y a un truc d'abord. Pour faire ingénierie, il faut d'abord avoir un gros ego. Si tu n'as pas un gros ego, on va te frustrer très mal. Moi, je suis sensible, hein. Je suis sensible. Donc, si tu es quelqu'un de sensible, on va te frustrer. The corporate world hates me. Don't let him fool you. It's actually quite nice. C'est nice, you know. It's Mais nice. pas vraiment You don't need to match everybody's energy. Just stick to yours and what you Et work. surtout, encore si tu es une fille, parce que tu vas arriver en classe comme ça, tu vas voir. All right. Tu es la seule fille. Est-ce que vous pouvez vous présenter alors? Merci Rodrigue, Dr. Jordan et Olivier. Yeah. Oui, bonsoir, Marjorie, pour répondre à ta question. Moi, je suis medical doctor. Je suis en train de finir ma residency dans ma formation. Le but, c'est de faire comme pain management, donc travailler beaucoup avec les gens qui ont comme chronic pain et faire certaines procedures. Donc, Okay. c'est ça. Mais vous avez quand même, you guys are having a very bonne conversation, very good conversation. I've been listening for a while. Ah. Tu as entendu ce que moi j'ai dit? J'ai vraiment contribué, hein? Oui, non, si ce n'était pas toi, on n'aurait pas la conversation aussi. Donc, tu as pu contribuer. Les gens me négligent. Moi, je connais aussi. Et toi, Dr. Jordan, est-ce que toi... Attends, je vais te demander ça après. Olivier, pardon, introduis-toi, s'il te plaît. Is he in a plane? I don't know. Olivier, tu peux t'introduire, s'il te plaît? Oui, allô? Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, désolé, c'est parce que je me suis muté parce qu'il y a Fais dans l'avion, trop papa. de bruit. Oui, je suis. Hey, tu avais raison. Woyo, on nous suit des airs, dans les airs. Salut. mon live est international, C'est les pour ça gars. que je me suis muté. J'ai cru qu'il y avait, il y avait trop de bruit. Non, on t'entend bien. Non, on t'entend. Salut, toi, c'est qui? Tu fais quoi dans la vie? Est-ce que tu investis? Alors, moi c'est Olivier Bénet. Je suis je suis footballeur et je vis en Arabie Saoudite. Donc, tu joues le ballon comme la Keto, là. Tu tapes le foot. Ouais, Nadie, qu'est-ce que tu n'as pas compris sur footballeur, non? Ah, il y a football, non. Ouais. N'est-ce pas? Ici en Amérique, il y a football, non. Ouais, Il est en Arabie Saoudite. ils n'ont pas le football. Regarde, mais t'es ok, vas-y, Olivier. La villageoise, c'est ici. J'ai pas compris. C'est même bien comme tu n'as pas compris. Disais. Ok, donc tu fais quoi alors dans la vie? Est-ce que tu investis? Oui, bien sûr. J'ai trois maisons à Bonapriso. J'ai 3 appartements à Anvers, en Belgique. Donc, après, je suis aussi dans le Bitcoin, tu vois. Un Bitcoin, ok. Toi aussi, tu es un des Bitcoin personnes. Ok, merci. Dr. Jordan. How about you? Bitcoin and real estate. Ok. Ok, Dr. Jordan, et toi, tu investis dans quoi? Puis non, moi, maintenant, c'est très simple. C'est Roth IRA, comme un peu Rodrigue a dit. Et puis, je suis en train de study maintenant pour regarder un peu pour just to see what else I can be interested in. Right now, it's just very simple. Roth IRA, S&P 500, tu ne peux pas perdre avec ça. Exactement, tu peux pas perdre avec ça, c'est une valeur sûre.
C'est vrai que plus tard, je veux investir dans le real estate, mais je suis pas encore stable pour commencer ce genre d'investissement. Je pense Non, moi aussi, parce que donc, quand il dit que je study maintenant, je suis en train de lire, je fais les séminaires parce que real estate, vraiment, c'est là où il y a l'argent. oui, Donc, c'est il y là a où il y a real l'argent. estate et C'est entrepreneurship. quelque Mais Ouais, chose. donc, en étant dans la, tu n'as pas déjà assez d'argent, tu vas encore beaucoup, mon frère. Laisse même un peu pour nous. non, mais le truc, c'est que quand tu travailles pour quelqu'un, tu n'as jamais vraiment l'argent. Là, tu Non, as mais bien, tu as l'argent. déjà, Nadji, il est en résidence. Et aussi, oui, c'est une autre chose dont il faut que beaucoup de gens aussi ne sont pas dans le domaine médical, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire residency et tout. Ah, parce que Oui. vraiment, les gens au pays croient que quand tu as un docteur devant ton nom, là, tu es arrivé, hein. Mais c'est ça, hein. Non, Ah, je c'est la pense. vérité. Hein. Il est encore à l'école. Il ne gagne pas encore comme il devrait gagner. Mais il est sur le bon chemin, c'est tout ce qu'il faut C'est noter. tout. Voilà, il est sur le chemin. Voilà. C'est ça. Ok, est-ce que vous avez des conseils? Oh, sorry. Salut Anna. Coucou, tu peux te présenter s'il te plaît? Bonsoir, moi c'est J'ai pas compris la question, désolé. Non, Anna est en train de vouloir se présenter. Ok. Ah, Moi c'est d'accord. Anna et je suis dans le même domaine que Rodrigue, biomedical engineering. Salut, collègue. Maman, ça c'est là des ingénieurs, des docteurs, des footballeurs. Et après, il y a moi, Seigneur. Il faut que je fasse quelque chose avec ma vie. Hein. TikTokeuse, ça. Seigneur. Parlez, ne dites pas à mes parents que je suis TikTokeuse. Ils vont me dire, Seigneur, on dit qu'on t'a amené en Amérique pour que tu sois TikTokeuse. Seigneur. Anyway, Anna, tu as investi ou pas? Non, pour le moment, je suis en train de regarder le 401k, yes. Vu que quand tu es en compagnie, généralement, c'est une option qu'ils proposent. Et aussi, j'ai suivi d'autres options sur le panel, donc je pense que je vais regarder ça aussi. Yeah. And 401k is more like retirement. Yeah, So, it's retirement basically. Je suis un peu curieuse. Et les footballeurs, là, vous dites que vous avez le 401k, vous avez les retirement accounts. Les gens qui jouent le football. Olivier, dis Olivier pour qu'il se reconnaisse. Olivier, tu m'entends dans les nuages? Oui. Vous les footballeurs, là, non. J'ai pas compris ta... Vous avez les retirement accounts. Les accounts que tu Ça veut as. dire quoi, ça? Donc tu mets un peu, tu Il contribues. parle pas anglais, il parle pas anglais. Tu contribues un peu, non. Comme ça, quand tu es vieux, tu peux retirer l'argent. Vous avez les comptes là, dans votre profession. Compte retrait, non? C'est retrait. c'est pour, Ouais. Tu parles des cartes Revolut, c'est ça? Oh, c'est ça. Des Non, quoi? le 401k, c'est plus un système américain. Ils connaissent. Oui, c'est Ils n'ont pas pas. les comptes de retraite là-bas. Ils n'ont pas les comptes de retraite pour les footballeurs. Non, ils n'ont pas de compte de retraite, c'est juste uniquement le salaire qu'on te donne. Après, tu fais de ça ce que tu veux. Si tu manges tout, quand ton contrat finit, c'est ton problème. Olivier. Il a dit qu'il est en Arabie Saoudite, non? Oui, c'est ce qu'il a dit. Ok, Ok, j'ai une donc, question. Je on suis va curieuse. regarder. Les Il footballeurs. joue dans là, quel club? Il joue dans quel club à l'Arabie Tu joues dans Saoudite? quel club Demander. d'abord? Tu joues dans quel club, Olivier? Etihad. Etihad. Ça veut dire que quoi? Le nom, c'est quoi? Non, c'est le nom du club. Tu peux écrire ça dans les Etihad. commentaires ou pas? Et Tirat. Non, je connais Etihad, là, qui écrit le nom. Il écrit son nom. Écris en commentaire, s'il te plaît. Et j'ai encore une autre question pour toi, non? Quand on paye les footballeurs, là, c'est une fois et ça va? Ou bien c'est par semaine, papa? Par mois? Dites-nous, non? Ah, le footballeur est dans les nuages. Comment tu es dans l'avion, tu viens dans le live? Vraiment? Lui Il aussi. y a Internet. S'il y a Internet, tout est possible. Non, ou bien veut nous montrer. Je sais qu'il y a Internet à l'avion, Je hein? suis trop bamileke pour payer la connexion dans l'avion. Ça dépend, hein. Il y a les tickets qui viennent avec. Ah. Mais non, vous ne voyez pas quand même, il est dans first class. Donc, Ce que j'ai dit, il y a les tickets C'est ça qu'il qui. voulait nous montrer. Papa, ben prière. Moi, quand je joue au football, pardon. C'est ça, il peut faire aussi. Docteur Jordan, toi, c'est quoi tes conseils pour les gens qui veulent Ah, investir? ils ont. Pour Olivier, j'ai regardé, on dit qu'en Arabie Saoudite, effectivement, ils ont un Public Pension and Savings Program et que c'est volontaire, en fait, comme chez nous, avec le 401k. Ok, donc c'est ta team là. Oh, voilà alors. Ok, papa, proving sur nous maintenant. Hein? Waouh. C'est le jaune. Vous reconnaissez la team là?
Anyway, Olivier, tu peux nous dire comment les salaires ça marche? Est-ce que vous avez un compte de retraite là-bas en Arabie Saoudite pour les footballeurs? J'ai pas compris la question. Vous avez des comptes de retraite pour les footballeurs là-bas? Non, on n'a pas de compte de retrait. Ok. Donc, toi-même, donc quand on te paye ton salaire, c'est à toi d'investir toi-même? Oui, mais après j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça. Ok, Mon père. donc- Oh, ok. Donc, quelqu'un s'occupe de ça pour toi. Donc, est-ce que tu les rencontres chaque mois? Comment ça se passe? Dis-nous, pardon. Bah, j'ai un autre compte où quand j'ai besoin d'argent, il m'envoie le strict minimum. Oh, ok. So, eux, ils t'envoient l'argent. C'est son papa qui gère, maman. C'est son papa qui gère. Ou j'ai mal compris. C'est bien. Ok, mais En fait, c'est mon père qui est mon agent. Voilà. c'est ton père qui a ton argent. Pourquoi ton père a Non, ton c'est argent? son père qui est son C'est mon père qui est mon agent. Oh, ton père est ton agent et il est aussi ton manager financier. Oui. Nadia, I can't with you right now. Ouais, il faut que tu comprennes. Il est dans l'avion. Moi, je suis en train de vouloir comprendre, mon frère. Et qui, ouais, excusez-moi, je suis villageoise. Ouais, oh, ça passe. Et aussi, être dans les first class, non. Son père, c'est son agent et il gère en fait ses finances. Donc, ton père gère tes finances. Donc, Oui. est-ce que toi, tu peux conseiller aux gens de mixer le business avec la famille? Toi, tu penses que quoi? Ça marche? Bah, je pense que il est agent depuis 30 ans aujourd'hui, donc c'est son métier, quoi. Ah, ok. Donc, ça c'est ce qu'il a fait. Ça fait depuis. Non, c'est son agent, pas parce que c'est son papa, mais parce qu'il est bon. Donc, c'est un agent qui, voilà, qui exerce depuis 30 ans. Mon père il est aussi ancien footballeur. Tu as demandé quoi? Non, il n'est pas un ancien footballeur. Ah, ok. Qu'est-ce qui t'a inspiré d'entrer dans le football, papa? C'est lui qui m'a forcé. Qui t'a forcé comment? Ah, c'est lui qui t'a forcé à signer le contrat. Bah, depuis tout petit, quand tu grandis avec le ballon dans la tête, ça finit par entrer. Ok, si tu n'étais pas footballeur, alors quelle carrière tu devais choisir? Avocat. Avocat, Why? lawyer. Avocat? Yeah, lawyer. Ok, pourquoi? Ouais, pourquoi? Parce que j'aime bien bavader et défendre. Tu sembles à quelqu'un qui aime bavader. Hey, Moi, j'aime bavader, toi, tu reconnais. Je connais les gens qui aiment bavader. Ok, merci beaucoup. Maintenant, je vais demander à Dr. Jordan. Merci, Olivier. Je vais poser la question. Mais Nage, tu vois que tu n'es pas une petite personne. Les footballeurs professionnels vont monter sur ton live. Eh, Seigneur, dans les nuages. Il me regarde dans les nuages. depuis qu'il est monté, Nati ne fait que dire qu'on dans les nuages, on l'écoute dans les nuages. Je suis arrivé, les gars, on me suit dans les nuages, mon frère. Voilà alors. Et tu es footballeur, envoie le gros cadeau. Moi, il veut que les lions. Il s'est montré les lions. Seigneur, le pouvoir. Ah, il nous montre la vue. Il montre même la vue. Eh, je suis dans les nuages, on est dans les nuages. Papa, pardon, envoie le gros lion. Eh. Tu as l'argent, non? Envoie le lion. Supporte-moi aussi. Non, moi, je ne suis pas footballeur. Anyway, Dr. Jordan, what would be your advice for people that are maybe doing traditional routes like doctors? How can they invest? What should they be looking for? Parce que d'autres personnes ne savent pas. Also, can you talk about your debt to income ratio? Ouh. Ooh, that's a touchy subject. That's a touchy. Même moi qui ne connais pas trop. No, that's a touchy subject. But yeah, no, C'est un sujet sensible, je suis d'accord. No, no, ça, Non, mais on va, parce on que va. quand on parle d'investissement aussi, je pense pour ceux qui font l'école pendant longtemps, comme les docteurs et tout ça, c'est aussi important de parler de ça. Parce que Oui. comment est-ce que quand tu investis, quand tu as autant de dettes à payer, pas des dettes que tu as pris la dette pour acheter une grosse voiture, c'est un investissement que tu as fait sur toi. C'est toi, oui. Donc, Mais non, comment ça, est-ce que c'est. your plan will be very Merci ma different jolie. from Merci mine. ma jolie. Voilà. J'ai déjà parlé que aller à l'école, c'est une forme d'investissement qu'on fait sur toi. Ouais. Par conséquent, tu dois faire un investissement qui doit être rentable en Voilà. retour.
j'ai à parler, c'est fatigué, on veut me tuer ici. Heureusement que tu es là. Peut-être comme tu parlais, on va mieux comprendre. Oui, non, c'est vrai. Donc, j'imagine que pour des professions comme ça, où on sait que l'école coûte cher, on doit prendre des dettes et tout, c'est quoi, en fait, ton plan pour repayer tous les dettes là? Do you have a 20-year, a 15-year, a 10-year plan? How do you know? No, Those that's a kind of good things. question. I think, C'est une bonne question, hein. yeah, je veux un peu adresser toutes les questions là. D'abord, c'est vraiment important de comprendre le genre de dette que tu peux entrer en allant à l'école, mais aussi comprendre que c'est un investissement dans toi. Like that's it. D'abord, en parlant de advice pour les gens qui veulent investir, especially Alors, les envoie le lion, footballeur, envoie le lion, pardon, envoie le lion. Eh, tu es mon es- proving, sorry, vas-y, papa. especially les Camerounais comme nous, il faut patienter. Tu n'as pas l'âge. Like, you don't get rich overnight. You don't get rich in 1 year, in 2 years, right? J'ai compris et j'ai vu beaucoup d'histoires où les Camerounais ou les Africains investissent dans les trucs si qu'on dit que oh, join life insurance, fais ça, et on vole ton argent. Non, il faut patienter et comprendre que slow wins the race. Donc, tu dois pas doucement. It's a long-term game. It's a long-term game. On veut seulement toujours que ça happen demain. Ce n'est pas